Le titre, c'est Vos paroles, ce que vous dites. Donc, le verset qui nous concerne, le premier d'ailleurs, nous le trouvons dans Matthieu 12, verset 37. Et ça nous dit la chose suivante. Nous allons commencer à partir du verset 36. Et ça nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc nous constatons que tes paroles sont importantes. Quand tu crois que bon, ce n'est pas écrit, ça n'a pas d'importance, tu constates que Dieu, ce que tu dis est important pour lui. Et il te parle même, tu en remarques bien, rendre compte de toute parole vaine, même les plaisanteries, même les choses déplacées, même les paroles qui ne se semblent pas importantes. Pour Dieu, ça compte, c'est important. Parce que il faut pas avoir un double langage avec Jésus. Il faut pas avoir une double parole avec Jésus. Quand par exemple tu sors d'une réunion de prière, tu sors d'un moment de parole avec l'Éternel où tu es convaincu de ce que tu as dit, tu ne peux pas après, quand tu dis l'Éternel est vivant, je m'en sortirai, Dieu est bon, les problèmes ne me submergeront pas, jamais, car j'ai confiance en Dieu. Et après, tu te promènes et tu rencontres des amis à Pointe-à-Pitre ou bien dans le village ou dans la ville où tu es et que, en discussion avec tes amis, tu dis, cieux, waouh, les choses sont dures, hein. Mais on ne sait pas comment on s'en sortira avec ce vaccin, hein. C'est compliqué, hein. C'est dur, hein. Donc, ce que tu as proclamé avant est annulé par ce que tu viens de dire. Mais tu ne te rends même pas compte de ce que tu as dit parce que tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne par tes paroles. Votre position est définie par vos paroles. Ce que vous dites, vous positionnez votre manière de penser. Vous positionnez là où vous êtes. Tu es debout par rapport à ce que tu as dit. Si tu veux voir la position de quelqu'un, écoute-le parler. Tu sauras exactement. Il est en Christ, il n'est pas en Christ. Il est dans le monde, il n'est pas dans le monde. Il a peur, il n'a pas peur. C'est ses paroles qu'il va prononcer. Ne dites jamais, je suis mort de peur. Vous proclamez votre mort déjà. Donc, vos paroles sont importantes. Ne dites pas n'importe quoi. Alors, il faut savoir aussi que quand vous parlez, on va aller au verset Marc 11, verset 23. Et là, c'est Jésus qui parle encore. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23, j'ai trouvé et je lis. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, versets 23, 24. Là encore, Dieu ne te dit pas que tu l'as écrit, Dieu ne te dit pas que tu as lu, non, il te dit que tu l'as dit. Il te dit que tu l'as dit, tu l'as dit, tu as parlé, ce sont tes paroles. Donc, il faut être prudent. Si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, connaître la position de quelqu'un, écoutez-le parler. Donc, si vous voulez connaître votre position, écoutez ce que vous dites chaque jour. Écoutez ce que vous dites chaque jour. Et je vais vous donner un secret. Vous pourrez proclamer tout ce que vous voulez. Vous pourrez proclamer tout ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Tout. Mais le monde spirituel va retenir ce que ton âme, ton intelligence te répète tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai noté une chose importante. Vous ne dépasserez jamais ce que vous exprimez chaque jour. Vous ne dépasserez jamais ce que vous exprimez tous les jours. C'est important. Tu dis, je serai riche. Je serai riche. Tu le dis. Tu le dis. Mais la manière, ta parole est tellement concentrée dans ta tête. Qu'est-ce que tu dis après? Qu'est-ce que tu dis dans la journée? Qu'est-ce que tu dis tous les jours? Tu es dans un lieu public, tu es à l'église, il y a la foule, tu es emmené par tout le monde, tu parles, tu dis des choses. Mais quand tu sors de l'église, quand tu sors du lieu où tu as proclamé, qu'est-ce que tu dis avec tes amis? Qu'est-ce que tu dis autour de toi? Qu'est-ce que tu dis quand tu es dans ta chambre? Qu'est-ce que tu dis quand tu es seul? Qu'est-ce que tu dis le plus souvent? Parce que c'est ça qui sera retenu.
ce que tu dis le plus souvent. C'est ça, ce que tu dis le plus souvent. Alors fais très attention à ça. Alors, quand tu parles de toi et que tu dis ce que tu penses de toi-même, fais très attention aussi, parce que c'est par tes paroles. Tu dis que je vais réussir, alors puisque tes paroles l'ont dit et que tu le répètes, quand tu vois que tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas assez dit. Je répète ce que j'ai dit. Quand tu proclames quelque chose avec conviction, Dieu voit ton cœur, tu es sincère. Toutes les personnes qui acceptent Jésus-Christ sont sincères. Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je le reçois, etc. Pourquoi tu le dis? Parce que tu as reçu quelque chose tout à l'heure, tu as été touché par la parole de Dieu. Donc tu le dis avec conviction et le Saint-Esprit rentre en toi. Et après, tout ce qu'ils ont dit, tu les vois cheminer top avec Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ne se le répètent pas suffisamment tous les jours. Ils l'oublient. Donc qu'est-ce que tu dis de toi chaque jour? Qu'est-ce que tu dis de toi? Donc c'est ça qu'il faut savoir. Parce que tes paroles vont influencer ton esprit, tes paroles vont influencer ton intérieur, tes paroles vont influencer ton âme. Alors t'as beau dire je vais réussir, ok, tu vas réussir, parfait. Mais maintenant ton âme fait quoi pour que tu puisses réussir? Ton intelligence te dit de faire quoi pour que tu puisses réussir? Mais pourtant ta bouche l'a dit. Alors tu dis je vais réussir, mais tu es assis devant la télévision, etc. Tu as ton paquet de chips, etc. Tu dis je vais réussir. Tu regardes un bon film, après la série ne se finit pas, tu dis je vais éteindre tout à l'heure la télé. Tu l'as dit, je vais l'éteindre. Première série, premier épisode, deuxième épisode, troisième, quatre. Finalement tu constates que tu as regardé toutes les séries, le soleil s'est levé devant toi. Et pourtant tu l'as dit. Donc tu vois, tes paroles doivent être suivies de quelque chose d'important. Ton âme doit suivre, ton intelligence doit suivre. Tes paroles, tu dois t'efforcer à faire ce que tu dis. Par tes paroles. La Bible te le dit. Il faut le faire, c'est très important. Et le dernier verset qu'on va prendre, nous le trouvons dans Romains 12, verset 2, qui nous dit, et c'est là que vous allez comprendre que c'est pas le tout de parler, c'est pas le tout de le dire, il faut vraiment le faire. Et c'est là que tu vois comment Dieu est réel. Dieu n'est pas un menteur. Quand les gens viennent te dire, ouais, allez-y, proclamez, tu danses, tu danses même, proclamer, Mais après tu sors de l'église. Tu vois que tu es la même personne. T'as pas changé. Et pourtant, tu as proclamé. Alors, où est le problème? C'est Dieu qui a un problème, tu penses? Je ne pense pas que Dieu a un problème. Ton intelligence n'a pas suivi, ton âme n'a pas suivi, tu n'as pas restauré ton âme, tu n'as pas restauré ton âme. T'as beau parler, ça changera rien. Il faut que tu forces, il faut que tu t'efforces, il faut que tu le fasses. Tu le dis et tu le fais. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est en relation avec les paroles. Ce que tu dis maintenant, tu te transformes. Tu commences à comprendre. Tu commences à devenir intelligent, pas l'intelligence selon le monde. Ton intelligence, l'intelligence que Dieu te donne, et tu commences à discerner les choses et tu fais la volonté de Dieu et tu te forces. Parce que c'est pas le tout de le dire, il faut que tu actes, il faut que tu fasses un mouvement, il faut que tu bouges. Alors ce verset-là a été très mal compris par beaucoup de personnes. Ils te disent, tu es dans le monde, mais tu dois pas faire comme le monde, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire comme ça. Si le monde, tu vois, le monde comme ils sont très matérialistes, ils ont de grosses maisons, de grosses voitures, il faut pas faire comme eux. Toi, tu es un chrétien, soit ci, soit ça. Non, c'est faux. C'est pas ce que ce verset-là dit. Ce verset te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce monde. Ça veut dire, par la manière de penser de ce monde, par leur manière de voir les choses, par la manière que le monde parle, comment tu raisonnes, comment tu agis. C'est ça. Donc, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de qui? De Dieu. Donc, ça veut dire que tout est en relation avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Donc, tout est pour la gloire de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Tu vis dans ce monde. Tu peux avoir les meilleurs vêtements. La personne s'habille en boss, il s'habille en Hugo Boss. C'est une femme très dénudée, très olé olé, etc. Tu peux t'habiller en Hugo Boss, mais tu es très classique, tu es correct, tu es impeccable. Pourtant, vous vous habillez chez le même tailleur, vous êtes dans le même monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Tu fais la différence. Tu es habillé dans la même marque, tu ne fais pas les mêmes conneries. La personne a une super grosse voiture, tu as une grosse voiture. Mais lui, il monte sa voiture partout, il est en train de faire n'importe quoi, il profite avec sa voiture de faire des bêtises pour attirer des hommes si c'est une femme, pour attirer des femmes si c'est un homme. Tu as la même voiture que lui, mais l'utilisation est différente.
Tu vas à l'église, tu déposes tes frères et sœurs, tu glorifies Dieu à travers ta voiture, tu prêtes même ta voiture des fois au pasteur pour recevoir des gens qui viennent de loin, mais c'est toi qui conduis, etc. Ta voiture est utilisée autrement. Et pourtant, tu es dans ce monde. Et pourtant, tu as acheté la même voiture que lui. Tu as une super villa. Le monde a des super villas. Piscine, jacuzzi. C'est formidable. Ils sont riches. C'est des fêtes partout. C'est des fiestas tous les jours. D'accord? Les femmes dénudées qui sont là. Hein? Les hommes qui font un peu n'importe quoi. Il y a au moins 50 personnes qui sont là. Alors, il suffit que l'un regarde l'autre et puis il parle à son copain, il rentre dans la maison, il va profiter de ta chambre est où Jérémy à l'étage. Hop, il va à l'étage, il fait ses affaires avec la fille, après il redescend, leur bouche s'est fermée, sec. Le monde, c'est ça. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu as une super villa, ta famille est invitée, tes parents sont invités, le pasteur est invité, tes frères et sœurs sont invités. Tu montres aux gens la gloire de Dieu. C'est une maison de prière. C'est une maison où Dieu est là. Et pourtant, tu as la même villa, tu as le même argent. Tu es aussi riche que lui, mais tu glorifies qui? Dieu. Donc c'est ça que ça veut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut pas dire que tu dois pas avoir de belles choses du monde. Ça veut pas dire que tu dois pas avoir les meilleurs produits du monde. Ça veut pas dire que tu dois pas avoir les meilleures montres du monde. Ça veut pas dire que tu vas avoir les meilleurs colliers, toi qui aimes l'or, Manu, du monde comme Jérémie. C'est faux. Ça veut dire que la gloire de Dieu doit être vue en toutes choses dans votre vie. Alors faites attention à ce que vous dites dans ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde. C'est pas parce qu'ils injurient que vous allez injurier. Pas parce qu'ils commencent à dire Kounia, vous allez dire Kounia. Non, 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 non. Et Kounia en haïtien ne veut pas dire pareil en guadeloupéen. Kounia en haïtien, ça veut dire parce que, ou bien cette chose-là. Tu vois? Comme si, comme ça. Voilà ce que ça veut dire en haïtien. J'ai posé la question en haïtien. Mais notre Kounia, nous là, ça veut rien dire. C'est des conneries, ça. On dit que c'est une insulte. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur les paroles. Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez comme vos amis ou bien vos amis veulent parler comme vous? Je parle pas de positivité, moi. Hein. Quand je te dis tu dois être positif dans tes paroles, je parle pas de positivité. Hein. Je parle que tu dois être positif, c'est-à-dire dire de bonnes choses à travers ta bouche. Dire de bonnes choses à travers ta bouche afin que, à force de te répéter la chose, tu finis par le vivre. Et quand tu le dis, ton âme le fait. Ton intelligence le fait. Et c'est pas, tu n'attends pas qu'il le fasse. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que toi, tu fais quoi? Tu obliges ton âme. Tu obliges ton âme. Tu n'attends pas qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que ton âme ne le fera pas. Ta bouche va parler, ton âme ne le fera pas. Ta bouche va parler et ton âme dira oui, ta bouche a parlé, mais moi-même, je ferai pas ça. Hein. Ah non, tu peux parler comme tu veux parler, mais moi, je le ferai pas. Hein. Alors toi qui contrôle, parce que c'est l'esprit qui doit prendre le dessus sur tout, l'esprit de Dieu vit en toi. L'esprit de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc comment veux-tu laisser ton corps ou ton âme te diriger? C'est impossible. Donc quand ta bouche dit quelque chose, tu dis, mon âme, il a osé, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et lui, il va être en garde à vue. Oh, garde à vous, pardon. Et la chose qui va se passer, c'est que si tu ne le surveilles pas, hein, il va faire un petit chapé pour essayer de s'amuser et de faire n'importe quoi. Parce que ton âme, tu vas jamais réussir à le maîtriser, le contrôler. Mais il faut le faire rester droit. Tu dois tenir ton âme chaque jour. Jamais tu arriveras à le dompter. C'est comme la langue. Jamais tu arriveras à la dompter. Mais tu dois rester ferme jusqu'au bout. C'est ça la parole. Faites attention à ce que vous dites. Voilà. Et on termine avec, pour le fait que quand vous faites vos prières, faites attention à qui vous parlez dans vos paroles. Parce que quand vous faites vos prières, vous parlez à Dieu. Donc quand tu dis à Dieu, je vais faire ci, je vais m'efforcer de faire ça, je vais m'efforcer de faire ci, sachez qu'il y a deux personnes qui entendent. Il y a deux mondes plutôt qui entendent. Parce qu'il n'y a pas que deux personnes qui entendent. Il y a des millions et des millions de personnes qui entendent. Des millions et des millions de personnes qui entendent. Entre les anges qui t'environnent, entre les démons qui t'environnent, il n'y a pas que deux personnes qui entendent. Quand les gens disent ça, ne les écoutez pas. Il n'y a pas que deux personnes qui entendent. Il y a des millions et des millions de personnes qui vous entendent. Le monde spirituel t'entend. Quand tu parles et quand tu as genoux à Dieu, ils sont attentifs. Pourquoi? Parce que la création attend, comme un ardent désir, de voir la révélation des fils de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, ils sont là comme ça. Ils attendent une parole, ils attendent quelque chose. Et après, ils voient que tu dis quelque chose. Après, quand tu sors de la prière, ils te suivent, ils voient si tu le fais. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ok, bon couillon, laisse tomber. Ils partent ailleurs, ils vont voir une autre personne. La création! Alors, il n'y a pas que deux personnes qui t'entendent quand tu pries. Il n'y a pas que deux. On dit Satan et Dieu. C'est faux. C'est faux. Il y a des anges et des anges et des anges. Des démons et des démons et des démons qui sont là, qui rôdent. Parce que ça te rôde. Il n'arrête pas. Tu crois qu'il s'éloigne de toi? Il est éloigné de quelques mètres, de quelques kilomètres, mais il rôde autour de toi, cherchant qui dévorer. Ce qui veut dire que il ne se lâche jamais de tourner autour de toi. Donc, il n'y a pas que deux qui t'entendent.
Et sache que Satan n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Non. Donc ça veut dire qu'il a délégué des démons qui rôdent autour de toi. Donc c'est pour ça que quand tu dis quelque chose, fais-le. Ne tarde pas. Si tu dis, je vais m'efforcer à arrêter de jouer, arrête-toi de jouer. Je vais m'efforcer d'arrêter d'être sur mon portable, arrête-toi de le faire. Force-toi, parce que ton âme ne va jamais te dire, au fait, tu avais dit que tu allais t'arrêter. Il ne te dira jamais ça. Ton intelligence ne te le dira jamais. C'est ton esprit qui est en accord avec l'esprit de Dieu, parce que ton esprit, il vient de Dieu. Ton esprit n'est pas corrompu. C'est la seule chose dans ton être qui n'est pas corrompu, c'est ton esprit. Ton corps, ton âme est corrompue. Ton esprit doit les dominer, et c'est toi qui dois dominer sur ça, parce que tu es esprit avant tout. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse.